Ouais, ça, les gars. J'aime pas trop prendre des photos, alors. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez sentir l'odeur de ce truc-là. Ah, bon baiser de Montpellier, hein, les stoners de France. Ouais, ouais. Dimanche après-midi, les gars. Croyez pas aux conneries du gouvernement, les gars. Ouais, ouais. Cannabis, ça résout tout, mon gars. Tu vas jamais au docteur si tu fumes ça. J'en suis la preuve vivante. Et les idées du gouvernement sont méchantes. Il ne faut pas les cautionner. Faut pas croire à leurs conneries qui nous font halluciner. On est désinformés, les stoners. Ils essayent tous de nous traîner dans l'erreur. Yo les gars, je m'appelle J.O.C.K, j'habite du 34, je viens de AT, moi de fois que tu le sais. Je m'amuse parfois à freestyler, je dis ce qui se passe dans ma tête, ou plutôt dans ma teuté, dans une de mes nombreuses personnalités. Gros, mais je ne crois pas gouvernementaux. C'est pas parce que vous vous défoncez la gueule qu'il faut oublier tout ce qui est les vrais problèmes de ce monde. Ok, les stoners, tous les stoners de France, je m'adresse à tout le monde là. Tous ceux qui vont voter, tous ceux qui sont racistes, tous ceux qui sont pas racistes, noir, blanc, feuge, pas feuge, on s'en bat les couilles. Arrêtez de croire BFM TV et ITV et toutes leurs conneries. Il est temps de se regrouper en tant que communauté. Communauté de fumeurs de cannabis, mon gars. Bien sûr. Faut pas avoir peur de la police, mon gars. Fuck la police, tu le vois celui-là, au bal, c'est Hollande et tout ce que tu veux. Fuck you, nigga. Je m'arrêterai jamais de fumer, même si ça, tu mets 1 an de prison, 2 ans de prison, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Le cannabis, je le fumerai, que tu le veuilles ou non. T'as compris, mon gars? Et sans vouloir parler de ça, ces dernières conneries qui ont été à Nice, ne regardez pas, franchement, ça vient pas de Daesh. S'il vous plaît, ouvrez les yeux, renseignez-vous. Regardez d'où viennent les vraies sources, regardez d'où viennent les vraies infos. Et apercevez-vous que c'est une histoire qu'on vous raconte pour vous faire monter contre les Arabes et les musulmans, plus spécifiquement. Alors, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Tombez pas dans leur jeu de haine à la con. Ok? Si vous avez une seconde de doute, fumez un joint et posez-vous la question après. Posez-vous la question une fois que vous avez fumé. Ok? Une fois que votre esprit il est libéré de leur conneries. Et pour ceux qui s'entêtent à vouloir faire c'est Daesh, c'est les Arabes, les musulmans et tout, va te faire enculer, mon gars. Je suis un ancien musulman, j'ai été musulman, maintenant je ne le suis plus. J'ai fait 6 années d'islam et jamais de ma vie on m'a dit qu'il fallait aller tuer d'autres gens ou qu'il fallait faire je ne sais pas quelle connerie pour pouvoir... C'est de la connerie tout ça. Les musulmans ne font pas ça. Les musulmans n'ont jamais fait ça. Jamais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Le 11 septembre, l'Espagne, l'Angleterre, la France, 4 fois. Jamais un musulman. Jamais. Juste des putains de gars du Mossad et des putains de victimes du gouvernement, les gars. Sérieux. Renseignez-vous. Je veux pas vous monter la tête. Moi, je suis pour aucun parti. Parce que les partis, c'est de la connerie. Le PS, les Verts, le Front National, l'UMP, les Républicains, leur merde. Là. Tu sais quoi? C'est de la connerie. Manigance. Ils vous baillonnent tout le temps. À la fin, ils vous demandent d'aller voter pour savoir lequel d'entre eux va vous enculer pendant 5 ans. Je crois absolument pas. Ni en la religion. Ni en la religion. Ni à la politique.
Alors je vous explique, c'est pas parce que je crois pas à la religion que je pense que la religion c'est de la merde. Je pense que la religion c'est quelque chose qui à la base est fait un truc de paix, mais qui a été tellement corrompu, je sais pas combien de fois, qu'aujourd'hui c'est venu le bordel. Les chrétiens font la guerre à personne, ils tendent les deux joues, les musulmans se font passer pour les méga terroristes, les bouddhistes eux, ils sont jamais là, ils sont dans l'espace, et puis les feuges non israéliens, alors on les fume, les feuges blacks on les fume, les feuges israéliens, eux, ils sont en haut de la pyramide, on s'en bat les couilles, on pose pas de questions, c'est eux qui tiennent tout BFM, c'est eux qui tiennent tout Nike, tous les bordels, les réseaux, tous les machins, les infos, là, les banques, toutes leurs conneries, on pose pas de questions, on pose aucune question. On prend ce qui nous sert comme info et on le prend comptant, ça veut dire. Ok, ça veut dire, il bute quelqu'un devant nos gueules, il bute quelqu'un, ils vont nous dire, ouais, c'est lui là-bas qui l'a buté. Et nous, on est supposé dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je viens de te voir buter le mec, mais non, c'est l'autre là-bas. Alors, s'il vous plaît, les gars, franchement, on arrive en 2016, mon gars, bientôt 2017, si on se réveille pas, c'est les gens d'en bas, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est... Eux, ils s'en battent les couilles, hein. Ils nous donnent des infos, bam bam, après ils font suivre, voilà. Ils savent qu'il y a sur 5 milliards de personnes, il y a au moins un bon milliard ou 500 millions de pigeons qui vont marcher. Et voilà. Donc, je veux dire, on arrive à l'aube, là, 2017, à la prochaine présidentielle, il ne devrait même pas y avoir de présidentielle. Tu sais quoi, on devrait leur dire d'aller se faire enculer. Renseignez-vous, l'Islande l'a fait, la Belgique l'a fait, je veux dire, il y a plein de pays qui ont foutu leurs banquiers en tôle, quoi, parce que les mecs, c'était des gros PD qui s'arrangeaient pour qu'il y ait la crise, qui s'arrangeaient pour qu'il y ait le terrorisme, qui s'arrangeaient pour qu'il y ait tout ça. Renseignez-vous, les gens. Renseignez-vous, l'an prochain, c'est les élections. Il est grand temps de leur montrer que, putain, le parti qu'on choisit, c'est le nôtre. C'est nous le parti qu'on choisit. C'est nous, on s'en bat les couilles. Je veux dire, excusez-moi, mais sérieusement, l'autre connard de Sarkozy ou l'autre connard de Hollande, combien il y en a d'entre eux qui vous représentent? Combien il y en a avec leur costard, je veux dire, avec la veste de leur costard, ils s'achètent la moitié de votre baraque. Alors, pouvez-vous me dire comment ils font pour vous représenter? Je veux dire, à quel degré dans votre tête vous croyez que les mecs vous représentent? À aucun moment ils vous représentent, ils en ont rien à foutre de vous représenter. C'est juste pour que vous teniez calme, vous vous teniez au calme, c'est uniquement pour ça. Pour que vous croyez que les mecs sont là pour votre bien et tout, machin, nani, nana. Mais à la fin, je veux dire, moi tout le temps, j'entends des gens qui me disent, ouais, vas-y, il faut faire la révolution, patati patata. Mais à la fin, il n'y a personne qui fait rien, mon gars. Il n'y a personne qui fait rien, tout le monde te dit ouais c'est la merde et tout le monde est corrompu, mais à la fin mon gars, je veux dire, tout le monde, vas-y je marche à la queue, allez je partage, je fais... Mais c'est quoi ça, je partage, je clique j'aime, mais arrête tes conneries mon gars. Il faut descendre en bas et leur dire, tu sais quoi, aujourd'hui, l'UMP nique ta mère, le FN nique ta race, le bordel, vas-y. Tu sais quoi, en fait, ta politique de merde, ton gouvernement à la con, là, tu sais quoi, laisse tomber quoi, oublie, vas-y, tu sais quoi, va te faire enculer, dégage chez toi, casse-toi, va faire la guerre ailleurs là-bas. Et ici, je veux dire, c'est chez nous, c'est le peuple qui décide, merci, au revoir. C'est comme ça on devrait faire. Et quand même, vous réalisez que je suis parti une parole de cannabis, on en est quand même à parler de la politique, mais je trouve que c'est super important quoi. Parce que des fois je m'amuse, je me fais des vidéos de freestyle et tout, je suis un petit peu rebelle, tu vois, mais... Je veux dire, si on fait que ça, à la fin, ça va continuer dans un truc constant, je veux dire, dans un machin constant. Réveillez-vous les gens, je veux dire, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils ont démarré la guerre de la Palestine, là, et aujourd'hui, on parle de faire un État, ils ont fait un État palestinien, là, je veux dire, alors qu'il y a 100 ans en arrière, mon gars, il y avait le pays, la Palestine, ok, et il n'y avait pas d'Israël. Et aujourd'hui, regarde où on en est. On leur crée un État palestinien et on se dit que ouais, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, la putain de ta race, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est comme s'il y avait alors un groupe d'extrémistes qui se pointait ici en France, qui te donnait les routes, hein, là où je vis, hein, et ils te disaient, voilà, maintenant ça c'est la France et le reste c'est à nous. Je veux dire, on arrive, ça fait 100 ans bientôt qu'ils ont déclaré cette putain de guerre. Après, je veux dire, tous les problèmes qu'on a dans le monde, Babylone, tous les soucis qu'on a, c'est uniquement lié à ce problème-là. C'est uniquement pour que ce problème-là perdure. Ça fait 100 ans que ça dure et je vois personne bouger, quoi. Tout le monde se plaint, mais il n'y a personne qui se dit ouais, peut-être faudrait, je sais pas, lâcher les conneries, lâcher les BFM, lâcher, je sais pas...
Je voulais juste vous parler 5 minutes et à la fin de l'onde, la vidéo elle va faire 1 heure quoi. Mais sérieusement les gens, il est grand temps de repenser humainement. Franchement, il y a des artistes, je veux dire, qui sont en ligne, qui sont sur terre. Il y a des gens qui vous dictent de vous réveiller quoi. Alors plutôt que d'aller écouter les conneries à la Booba, à la Joule, à les machins bordel, essayez d'écouter des artistes qui essaient de vous ouvrir l'esprit, de vous redonner votre liberté et votre vie entre vos mains quoi. Parce que pendant que vous vous amusez à partager les conneries comme j'ai entendu du genre Maître Gims, Black M, les conneries du genre je sais pas, toutes les vidéos pédophiles qu'on voit à la D17 là, ou à la D8 en ce moment, je veux dire c'est scandaleux. On te fout des gamines de 14 ans devant la télé en leur montrant de remuer ton cul et on te demande de cautionner ça gros. Et après quand on tient un pédophile, on se dit ouais il faut le pendre. Mais pendant ce temps, ça vous regarde pas ça vous dérange pas de regarder les clips avec des gamines, machin, ça vous dérange pas de cautionner un monde comme ça. Un monde régi par des bâtards, un monde qui vous prend pour un con, un monde qui vous ment de A à Z, un monde qui sert de vous, et en plus de ça, qui vous pervertit, mon gars. Qui vous pervertit. Parce qu'ils vous font des clips avec des gamines de 14 ans, de 15 ans, vous kiffez sur des gamines de 15 ans, mon gars. Alors, je sais pas quel âge vous avez, hein, mais moi, perso, j'en ai 34, je peux pas kiffer sur une gamine, quoi. Et je peux pas kiffer le gouvernement qui me demande de kiffer sur une gamine, quoi. C'est tout quoi. Alors regardez les gens qui ont un bon message, les gens genre Dieudonné, genre Alain Sorel, genre Kerry James, genre je sais pas qui est Nirkana, genre